Ce journal est réalisé par Dominique Jean-Baptiste, mise en onde par Harry Junior Désir, à l'antenne Marie-Lucie Bonhomme-Pompon et Enoch Charisma. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marie-Lucie, bonne journée, bonne semaine. Bonjour Enoch et bonjour, bonne journée, bonne semaine à toutes et à tous. Ouverture de ce journal, les consultations autour du choix du Premier ministre stagnent selon ce qu'a fait savoir le président du Sénat, Yuri Latortue, depuis la rencontre de jeudi dernier entre le chef de l'État et les deux président du Parlement. Aucune nouvelle discussion n'a eu lieu, a indiqué le sénateur de l'Artibonite. Elle affirme que le Parlement attend pour l'heure l'appel du président Jovenel Moïse qui avait demandé à consulter certains groupes, particulièrement son parti et ses alliés sur la question. Le sénateur Yuri Latortue dit espérer que les consultations reprendront rapidement en vue d'annoncer à la population le nom du Premier ministre nommé dans le meilleur délai. Le président du Sénat, Yuri Latortue, au micro de Diego Charles. Nous avons dit consultation n'a pas avancé, nous étions dans le même point depuis la dernière rencontre là, côté que nous avons le président, nous avons défini les critères. Le président a gagné pour la rencontrer différents groupes que lui-même a consulté, partis alliés. Dans ce sens, pour maintenant que la prière les noms, c'est que pour le moment, la temps pour faire consultation au moment opportun, la prière les noms pour que nous-mêmes nous avancer. Alors, sont sur les rencontres qui fait déjà depuis là? Oui, c'était une rencontre qui a fait jeudi, la première rencontre là, et nous avons nous rencontrer encore, mais le président a gagné pour le faire 2-3 consultations avant que le fait deuxième là, et dans ce sens, parce que la prière les noms pour continuer la consultation. Qui l'a quitté là, dans la dernière rencontre avec le président Moïse? Non, c'est un droit. C'est toujours le président de la République qui rentre en consultation avec le président des deux chambres. Ok, mais là, est-ce que c'est une affaire non qui est bloquée, on va dire momentanément consultation? Non, c'est un processus. Son processus qui est la définition des critères et après nous mettons dans ce critère. Donc nous sommes à l'intérieur du processus et nous attendons deuxième étape là. Pour consultation, tu as continué là. Comment ça l'a de fait? Est-ce que c'est Jovenel Moïse qui est supposé réinviter nous ou bien il est capable de faire l'autre? Oui, non, c'est le président qui invite. C'est pas nous qui proposons. Le président propose. Nous consulte avant de faire sortir le nom approprié pour le Premier ministre. Dans ce sens, on attend le président de la République. Et qui nom qui est déjà sous table là, président de la Tortue? Le président Jean Dédial, il a toujours dit qu'il y a 2-3 noms en tête, mais il devait définir les critères avant ça, non. Il n'a pas mis dans le dehors. Nous attendons sous critères que vous définir pour nous. La dernière émission de nouvelles du vendredi. Qu'on y a parce que le président venu, nous va le plus pousser, nous va parler de noms en rapport à critères que nous avons. Rappelez-nous qui ça critère est. Le critère, le président a dit qu'il faut que son monde qui est rassembleur, son monde qui gagne une bonne relation avec l'international, qui travaille avec le secteur privé, qui est habitué avec le secteur politique, son monde qui connaît l'administration publique et qui a implanté le programme président Jovenel là, que l'on défini à travers Paris. Donc nous avons été sur ces grandes lignes, ces grands critères, et nous avons dit que nous devons marcher avec critères là, s'il n'y a pas ça, dans le nom que l'on a dans cette ligne, et ça l'a quitté derrière pour aller de l'avant. Donc dans ce sens, parce que c'était jeudi, espérons que le début de la semaine, nous allons continuer pour que on a un Premier ministre qui a sorti. Et nous avons ajouté un critère, alors il faut que Montal gagne une bonne relation avec le Parlement. Donc ce que j'ai ajouté. Ou pas quoi ces critères qui rendent tâche difficile à Jovenel Moïse, qui fait le processus là, on j'ai campé jusqu'au là? Moi c'est que plutôt libre en temps pour de bonnes nouvelles, il y a des qui vont aller, et puis là ça, nous réussissons le processus là, au lieu que nous pousser et puis pour un monde qui va approprier, et puis il y a des difficultés dans les deux chambres. Mais là, est-ce que pas une raison pour que tout le monde qui t'a souhaité qu'il y ait un gouvernement qui monte rapide, vite, t'a inquiété, puisque certainement, reste processus là pour dépendre du premier rencontre. Le président a toujours fait connaître que livrer rapidement que le monte en gouvernement, et dans ce sens, à moins quoi que le processus là en branle. Ok, mais là, nous pas risquer faire plusieurs mois sans un Premier ministre, M. Latortue. Non, quoi. À moins que vraiment t'as une mauvaise foi évidente, même quoi. Parce que pour le moment, le processus là pour aller de bon train, et m'espérer avec le chambio qui est presque complet, eh bien, il y a moyen pour le plus rapidement possible, nous avons un gouvernement et nous mettons notre travail. Et voilà le président du Sénat, Yuri Latortue, au micro de Diego Charles. Le président Jovenel Moïse a pourtant annoncé vendredi la poursuite des consultations avec les présidents des deux branches du Parlement. Question d'arriver au choix du nouveau Premier ministre. Un choix qui, a-t-il dit, se fera dans le calme et la sérénité. Jovenel Moïse dit avoir besoin d'un chef de gouvernement, je cite, capable de faire atterrir sa vision. Le président Jovenel Moïse. Nous avons travaillé, consultation en fait, nous avons réuni avec le président de Chambio. Nous avons travaillé sur des critères, et critères simples, et nous croyons que la presse vient d'en connaître. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin d'un Premier ministre qui va là pour servir. Les gens, les démissions
Premier ministre Nexidil, le gouvernement ça a été là pour faire élection, de réaliser mission par. Nous-mêmes, nous sommes là, le gouvernement parlementaire, il est là pour faire atterrir vision, pour faire atterrir projet de campagne, programme. Il est important, dans le choix du Premier ministre, il faut nous très calme, il faut nous très serein pour que nous ayons un Premier ministre qui soit exactement capable d'accomplir la mission. Parce que, comme je dis, il y a pile de difficultés, il y a pile de problèmes, mais si jamais même moi te dit encore dans la campagne, mais dans le discours d'investiture, nous baisser le train de vie de l'État, j'aime ce pas la ministre là, nous faire des rentrées qui supposées faites, moins pensées, il y a pile de bagages qui a fait pour le pays ça pendant 54 jours. Voilà, le président Jovenel Moïse, le député Reynald Exantus, membre du bloc des parlementaires issus des partis politiques Vérité au PL et Alliés exige le respect des prescrits constitutionnels dans le cadre du choix du Premier ministre. Le député de l'Esther qui dit toutefois reconnaître que le contexte politique doit être pris en compte souligne que cette personnalité doit avoir la capacité de réunir tous les secteurs. Question d'ouvrir au développement en Haïti quant au discours d'investiture du chef de l'État. Le parlementaire affirme qu'il faut attendre l'énoncé de politique générale de son Premier ministre pour se faire une idée des priorités de la nouvelle administration. Reynald Exantus. Constitution dit, il y a des critères qui définissent pour le ministre. Mais donc, capable d'ajouter des critères politiques, est-ce qu'ils sont hommes de parti, est-ce qu'ils sont habitués à réfléchir sur de grands problèmes que le pays a gagné. Donc, c'est ça qu'on a ajouté comme critères additionnels. Mais, pour faire là, a priori, il est inscrit dans la Constitution. Dans les critères politiques, vous êtes capable de garder, je veux dire, avoir différents problèmes que le pays a fait face là, qui ont fait que différentes élites pays, élites politiques, élites économiques, élites intellectuelles pays, pour y chita, qui sont capables de dégager, on va ensemble, et bagages ça, l'a tourné autour d'un pacte de modernité, qu'il avait question de vision et l'âge, et qui doit voir comment on va aborder questions politiques pour permettre que force politique, force sociale, qui sont capables de mettre ensemble pour faire Haïti, une fois encore, lever tête sur scène de modernité comme pays, comme État et comme président, les bons discours, qui renouvelent ça de la campagne, pour nous connaître, et ça va le traduire concrètement dans la déclaration de politique générale, chef gouvernement que nous bien pour le désigner dans le cas là. Et c'est après ça, on va le valider. C'est avec jeu parlementaire, avec jeu démocratique là, dans le sens que nous y a là. Et voilà. Le maître Jacques-Né Auxilus juge normal la traitation en cours pour la nomination d'un nouveau Premier ministre. Il qualifie également de légitime la demande de partage de responsabilités formulée par les blocs politiques au Parlement, soulignant que cela se fait dans toutes les grandes démocraties. Il conseille au chef de l'État de ne pas s'appuyer uniquement sur les parlementaires issus du PHTK et alliés, d'espérer que le prochain Premier ministre pourra s'accorder avec le président Jovenel Moïse sur la politique à appliquer dans l'intérêt de la population. Maître Jacques-Né Auxilus intervenait hier à l'émission Bilan Pifon. Consultation, c'est normal. Pas oublier que dans tout système, côté qu'on a un parlement que constitution consacre une certaine marge de manœuvre, une marge de pouvoir, c'est normal que ça arrive comme ça. D'autres parlent même de ça, il faut partager le gâteau. D'ailleurs, même dans la France, moun nan tal dans l'élection tout. Les conseils de moun, ça moi-même moins compte. C'est lorsque nous prenons des moun, mettez le fait chef de cabinet nous. C'est moun comme si c'est presque moun comme si vous quittez la caillou seulement. Ou pas faire rien avec elle. C'est lorsque nous prenons des moun, ok, que le ministre ou que le président de la République n'a pris des moun comme si c'est mettre manger budget l'État, mais en réalité, en termes de productivité, en termes de capacité de production, c'est pas rien. C'est ça qui touille l'État. Mais lorsque dans le Parlement, on dit, mais écoutez, moi je suis président d'un bloc, mais en fait, m'ba qui ça pas légitime là que le réclamer, on certaine, m'ba dit tranche de gâteau non, mais on partage de responsabilité, on croit que ça fait dans toute grande démocratie. C'est pas un problème. Mais dans le cas pas nous, constitution dit que si vous avez un parti qui est majoritaire, non, et attention, c'est pas parti majoritaire avec allié, nous sommes professeurs de droit, faut me dire la vérité. C'est parti majoritaire là, si gagne et on connaît chef gouvernement a sorti là-dedans. Mais dans le cas pas nous, le vin plus délicat. Lorsqu'on pas gagne majorité, m'da dit dans sens constitution, mais pourtant majorité là qui bollier. Li dans parti qui gagne plus député plus sénateur avec allié. Laisse ça président, faut l'intelligent vrai, intelligent dans qui sens? Il doit pas se cantonner comme si bon,
non, je suis issu de parti, là, il a échoué, et pas personne qui a voulu. C'est pas Jovenel Moïse, non, pas voulu échouer. Naturellement, ou pas fait pour gagner dans contre Jovenel Moïse en soi, même profiter de micro pour me dire. On est de classe moyenne qui dégageait, qui rivait, peut-être qu'on a un problème dans la pratique, ça le cas moins comme pratique de gouvernement, qui n'est pas encore le moment, même pas un problème, nos nègres qui travaillent, qui bagaille. Pourvu que tout cheminement te doit être correct. C'est-à-dire, c'est pas Jovenel en soi, c'est pas Martine en soi. Ouais. Donc, moi, pour me finir, pour me dire. Donc, que rien pas fait au détriment de la nation, mais que toute bagaille est faite pour permettre que, ok, ça n'a pas dit qui intérêt. Non, pas l'intérêt personnel, l'intérêt individuel. Bah, ça m'a réagi sur eux. L'intérêt est d'abord personnel. L'intérêt est d'abord personnel. Le président vient président. Qui est-ce qui a marché dans le côté, c'est pas lui-même. La première dame vient première dame. Qui est-ce qui a pris tout honneur, c'est pas lui-même. Donc, l'intérêt est d'abord ça. Donc, politique que pour l'appliquer, que son politique, c'est d'abord mon qui a bénéficié. Mais ensuite, que pays là dans le tout. Donc, moi, premier ministre, je me parle comme si c'est tel monde, c'est gris, c'est blanc, c'est premier ministre, mon frère, que son premier ministre qui a accordé la président pour livrer marchandises là. L'équipe, il a toute chance. Il est capable du meilleur, l'équipe de Jovenel Moïse, capable du meilleur comme du pire. Ce qui est important, c'est que, dans l'intelligence pour le travail, mais il faut l'accompagner de monde, en fait, qui a une vision d'État, qui a une vision de pays, pour que, justement, marchandises soit capable de livrer. Si c'est pas ça, la consulie, même autour de lui, une opposition que m'bata souhaité, qu'a aller dans le sens opposition que professeur Josué Agénor Cadet saute parler. Et voilà, et maître Jacquenet Auxilus qui participait hier à l'émission Pilon et Pifo. Justement, le professeur Pierre Josué Agénor Cadet appelle à repenser la façon dont les choix des premiers ministres sont effectués. Selon lui, les procédures actuelles donnent lieu à des cas de corruption. Il évoque notamment le fait par les parlementaires de pouvoir marchander leur vote au détriment des intérêts de la nation. Et Pierre Josué Agénor Cadet. C'est un bagage qui est traditionnel dans le pays d'Haïti depuis avec Constitution et 1987 là qui s'alliait toujours que tractation en pile par en pile bagage qui passe en batable les pour choisir un premier ministre en Haïti. Et me pense bagay ça pour moi-même faut que ta gon mobilisation faite dans société a pour bagay ça ta penser en l'autre gens. C'est comme pile nous t'a cité mais jusqu'à présent pour un qui officiel jusqu'à moment que n'a parlé là. Au départ, tu gon des noms qui t'a cité dans la rue par exemple pour te gain Edgar Leblanc, te gain Amos Sandré et te gain Chelzer Chancy président et chambre député a te gain Olivier Barreau etc. Gabriel Fortuné vient ajouter en dernier moment là. Donc maintenant la vie dans liste vraiment les noms sont dans la rue de résoudre liste ou une jeune trois dans et Chancy, Barreau et puis Gabriel Fortuné. Maintenant, il y a une pile analyse qu'a fait dans bagay ça. Parce que est-ce qu'on est capable de juge et parti en même temps? Ça c'est question pas me poser moi-même. L'aime des noms yo prend par exemple. Et là faut qu'on pile prudence tout prendre ça parce que ou pas choisir un premier ministre et bien qu'il même pas le porteur qui pourra mettre en application programme président gagne. Maintenant, si toutefois et m'dou gondon j'aimerais ça c'est que qui tout choisi un premier ministre dans parti qui majoritaire si parti majoritaire ça pas sorti dans camp moun qui président pays ça ka vinn gagner on sorte de tojomi on sorte de confusion ka vinn des problèmes parallélisme etc. Maintenant l'on choisi en concertation parce que après dans tout dernier moment ça Jean Bagay fait et par exemple gain ou tel nèg vini non président a vle dans tête li assez pas li ka passer son l'autre qui passer maintenant ça vinn fait tout li vinn mettre et corruption vinn anti avancer problème corruption tout parce que parlementaire ça député sénateur et ouais négo dit là quand même me songe gon sénateur te dit vote là li pas constitutionnel la politique gon qui dit le sénateur vote pas constitutionnel la politique c'est que nèg la mettait comme si gen trop petit bagay cap filé en bas trop nèg la imposer des conditions pour voter mais ça pour moi chaque nèg joue un petit bagay et puis là ça au détriment de la nation au détriment du pays donc moi c'est ce bagay pour ta repenser nous ta seulement bon son souhait lié pour une fois dans l'état ça moun qui veut sous pouvoir yo ta fond démarcation avec ça ou ta prélé de prise en otage avec ça nous capelé la démagogie puis on est capable marcher vers la nouvelle gouvernance pour une fois tout dans la société ça nous les classes politiques d'opposition qui émietté qui fractionné puis on t'a dit bon cette fois-ci on nous essayer constituer tête nous en groupe de pression pour bagaille bien marcher mais pas pour nous capable faire ça nous les opposition constructive.
Toujours selon le choix du Premier ministre, le coordonnateur du parti AKO, Juno Félix, accuse l'oligarchie et la communauté internationale de s'être cachée derrière les tractations. Il déplore également le fait que les discussions portent sur des individus et non sur un projet politique. Et Dr Juno Félix. C'est une politique que nier, ça veut dire que tractation, ça a toujours fait. Ça veut dire si pas gagné un parti qui est majoritaire, ok, qui est franchement majoritaire dans le Parlement et suivant la Constitution, c'est un parti majoritaire, ça a de choisir pour les ministres, c'est pas le cas. Donc, si c'est pas le cas, donc, on était déjà attendu à ce que gagne des tractations politiques qui fait entre monsieur dans le Parlement et puis ça. Mais maintenant, c'est bien malheureux encore que c'est des bagages individus qui parlent là. C'est pas le dit Olivier Barrault, ça veut dire pour moi. Bah connaît le dit chose juste connaît mais bah connaît projet bah connaît programme bah connaît ça va rien. Donc c'est bien malheureux encore, c'est pas de programme n'a parlé, c'est pas de politique sociale que n'a parlé, c'est pas de politique économique, c'est pas des choix nationaux et puis pour nous connaître que si c'est un tel qui passe, si c'est Gabriel Fortuné qui passe, mais qui ça la baille, si c'est etc. Malheureux encore, c'est pas ça. Donc ça veut dire, je pense que majorité population, on est capable de dire les grands secteurs population, encore une fois, ils ont quitté au derrière encore parce que normalement, ça qui est intéressant, c'est que le gouvernement qui va le monter ou bien choix premier ministre pour définir quel type de politique qui va l'appliquer dans les prochaines années ou dans le pays. Ça va rien à voir. C'est des individus qui ont pour pouvoir et des secteurs économiques dans le pays que nous toujours connaissons et des fois tout même les gens dans la communauté internationale là qui joué là c'est eux qui joué en réalité tout acteur qui paraît là tout nom entendé qui parler là c'est pour moi même c'est l'oligarchie haïtienne, c'est-à-dire monde qui dans le secteur privé qui te payé campagne Jovenel, qui te payé en bonne bagaille, monde là, c'est yo qui derrière doit ça yo, communauté internationale là qui gagne intérêt dans la nation là, qui gagne ressources que le besoin vient prendre là etc. c'est yo derrière là, mais tout acteur ouais là c'est j'ai causé, acteur c'est juste non ouais qui parler mais nèg yo gagne l'autre affaire à régler, OK? Et puis malheureusement encore population dans sud là, population nord-est, population nord-ouest, pas aucun bénéfice direct pour le sortir dans sa capacité là. Dr Juno Félix du parti AKO, il est le coordonnateur de AKO. L'administrateur de la plateforme Corée La Vie, Dr Harrison Ernest, dit quoi que le président Jovenel Moïse fera preuve d'intelligence dans le cadre du choix du Premier ministre, choix qui, à son avis, doit aller au-delà des intérêts de son parti, le PHTK et alliés. Il s'agit d'éviter certains problèmes au pays, a dit Harrison Ernest, qui participait également à l'émission Pilon et Pifon. Moi, crois que Jovenel Moïse, président de la République, pour l'avoir fréquenté plus ou moins évolué dans ce secteur-là, il est très intelligent. C'est ce que je voulais faire dans la question ça seulement. Nous souhaitons que l'extrêmement intelligent dans l'intérêt d'Haïti, en attendant que l'institution nous fait ça, nous doit faire avec eux, mais dans le sens positif. En pile bataille politique a fait, nous avons cherché pouvoir. Pas contre intérêt personnel, non? Parce que nous-mêmes, nous prôné d'abord le renforcement individuel, le développement individuel. On dit qu'on souhaitait que l'intelligent, mais est-ce que le cas des faits de pression PHTK? Au compte, je voulais dire là, pas seulement de PHTK, est-ce que le cas des faits de PHTK, de toute partie opposition, c'est ce que j'appelle la matrice politique haïtienne corrompue, c'est pas seulement les partis politiques, c'est l'ensemble, c'est la machine qui bloque. Donc, les papes qui des faits, malheureusement, de matrice politique haïtienne corrompue, c'est peut-être ça. Ouais, ça va faire là, c'est jonglage individuel. Donc, même quoi, je dis, faut le président Jovenel Moïse, il est très intelligent pour aller au-delà de PHTK pour le garder question, au-delà de Zami, au-delà pour le bien garder, pour que justement, il fait un choix d'un premier ministre. Ou même t'étant des problèmes pour choisir secrétaire général, chef cabinet. Il a décidé. J'ai cru comprendre qu'il a décidé finalement. Moi-même, il faut l'assumer comme monde, comme responsable de ce pays, pour permettre tout bon que nous pas tomber dans bon problèmes que nous comptons tomber déjà et des problèmes que nous avons prévoir qui pourraient arriver là pendant années et qui commençaient déjà. Donc moi-même simplement m'a répété encore, nous souhaiter bénéficier et Haïti bénéficier de l'intelligence du président Jovenel Moïse
pour éviter un bon problème qui arrive là parce que c'est un pile bataille d'intérêt personnel, intérêt mesquin qui pas rien à ouais avec la volonté que nous tout exprimer là pour Haïti sorti côté lié en termes de pratique de fonctionnement pour permettre que nous cap briver dans le chemin pour tout le monde commencer à respirer pour la vie courir tout le monde dans le pays. N'a pas invité président Jovenel Moïse agir avec un pile intelligence, c'est ça qu'a sauvé la guerre là sous de tout le monde tout pour tout le monde participer. Grand secrétaire d'État ou le secrétaire d'État la population, il y a des efforts que tu as fait là-dedans. Population important faut le participer. Nous t'a souhaité que l'élevé que secrétaire d'État ça bien dit population ça a été ministère de la famille qui permet une prise en compte de la famille qui permet un meilleur accompagnement de Timounion dans la société. Pas une question de créer un ministère, mais élever sécurité de la population au rang du ministère de la famille. Et voilà, le président Jovenel Moïse a effectué une visite surprise vendredi dernier au ministère de l'économie et des finances. Jovenel Moïse s'est satisfait du fonctionnement du dit ministère et a assuré qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le président Jovenel Moïse. Je toujours dire pendant toute campagne, nous sommes président qui va nous servir. Un bon président qui va lui jouir de ça que l'État travaille comme avantage. C'est pour ça matin, moi décidé de venir dans le ministère des Finances. C'est un ministère qui est important pour le pays. Je passe, je fais une visite surprise et il faut me dire pour toute nation qu'on est, je suis étonné. Parce que il n'y a personne qui connaît 10 minutes avant de m'arriver là comme je suis arrivé. Je suis un ministre dans la place. Moi, je joins une majorité directeur dans la poche pour employer à niveau budget, trésor, comptabilité publique. Moi, je presque 90% employés dans la poche. Moi, je pense que le modèle, ça, l'administration publique, l'autre ministère, pas capable de suivre, il reconnaît que l'État travaille de 8h à 4h. Et il dit, il faut qu'on vienne dans le bureau à 8h, parce que 8h, c'est ça qui permet au bail pays, au bail citoyen au service. Moi, profiter pour me dire visite par tout, c'est pour me venir 10 ministres, pour me venir 4 qui viennent dans le ministère, non fonction pas. Moi là pour me garantir l'institution. Moi là pour permettre la continuité de l'État sur la réalité. Moi là pour créer sérénité avec stabilité dans l'État. Moi j'ai toujours dit, j'aime dire dans le discours d'investissement, jamais, plus jamais, nous ne sommes pas d'accord que l'institution est instrumentalisée à des fins politiques. Je dis, c'est des techniciens qui travaillent. Il faut une garantie pour connaître que ce n'est pas parce qu'un nouveau président monté, il va y avoir la chasse aux sorcières. Pas de problème. Pour tout le monde qui est stable, il y a un job, il y a un travail pour nous, l'État qui est au service de la nation. Mais féliciter le ministre, parce que moi, je viens joindre dans le poste et moi, je vois que son monde qui a géré troupe. Parce que je fais une visite là, avec moi, son monde qui connaît le ministère comme bout de l'heure de la page internationale du journal avec Enoch Charisma. Rebonjour Enoch. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous. Direction les États-Unis, Donald Trump maintient le cap sur les expulsions de clandestins. Face au blocage de la justice et aux protestations internationales, Donald Trump entend poursuivre sa politique d'expulsion de clandestins et de refus des réfugiés étrangers venant de pays considérés comme des foyers terroristes au nom de la sécurité des Américains. La répression contre les clandestins criminels n'est que l'application de ma promesse de campagne, a écrit M. Trump sur Twitter. Des membres de gangs, des trafiquants de drogue et d'autres sont en train d'être expulsés. Une grande opération de plusieurs jours baptisée Cross-Check a permis d'arrêter la semaine dernière des centaines de clandestins dans plusieurs grandes villes des États-Unis, notamment Los Angeles, 160 arrestations et New York, 40 arrestations selon une association. Le président Trump a signé fin janvier un décret ordonnant au service de reconduite à la frontière de cibler en priorité les sans-papiers délinquants ou soupçonnés de délit, une catégorie beaucoup plus large que sous l'administration de Barack Obama qui avait donné la priorité aux expulsions de criminels et de récidivistes. Les autorités ont insisté samedi sur le caractère routinier de ces opérations. Mais la Maison-Blanche a affirmé hier qu'il s'agissait d'une montée en gamme de la répression contre les clandestins. De nombreux démocrates ont demandé des comptes au gouvernement, craignant que des clandestins sans casier judiciaire ne fassent les frais de ces coups de filet. Le cas d'une mère de famille à Phoenix, expulsée jeudi vers le Mexique, a cristallisé les inquiétudes de la gauche, mais aussi de certains élus de droite. Et des milliers de personnes ont défilé hier dans une dizaine de villes mexicaines pour exprimer leur opposition au
président américain Donald Trump qu'il considère comme une menace pour l'Amérique et le Mexique. Et Peña Nieto, le président mexicain, n'a pas été épargné. Les manifestants, dont certains brandissaient le drapeau mexicain ou des panneaux arborant des slogans anti-Trump parfois insultants, rédigés en espagnol et en anglais, ont aussi pris pour cible leur propre président Enrique Peña Nieto, jugé trop faible face à la corruption et la violence dans le pays. Les manifestants ont rassemblé et des camps politiques plus habitués à s'affronter les uns les autres, affichant ainsi une image rare d'unité nationale. Depuis son entrée en fonction le 20 janvier, Donald Trump a réaffirmé sa volonté d'ériger un mur à la frontière mexicaine en assurant que le Mexique financerait la construction de ce mur et d'expulser des millions d'immigrés en situation irrégulière. Bon nombre de manifestants ont aussi mis en cause le président mexicain. Un sondage publié le mois dernier a montré que la cote de popularité de Peña Nieto était tombée à 12%, le chiffre le plus bas enregistré par un président mexicain depuis plusieurs décennies. Le Pérou demande à Donald Trump d'étudier la possibilité d'extrader l'ancien président péruvien Alejandro Toledo, recherché pour corruption. Le président Kuczynski a demandé à Donald Trump d'étudier la possibilité d'extrader Toledo vers le Pérou, a indiqué l'agence de presse officielle péruvienne Andina, citant des sources au ministère péruvien des Affaires étrangères. Les autorités péruviennes pensent avoir localisé l'ex-président âgé de 70 ans, professeur d'économie à l'université de Stanford, de la ville voisine de San Francisco, et offre une récompense de $30,000 pour toute information permettant son arrestation. Plus tôt hier, le gouvernement péruvien a déclaré que les États-Unis avaient demandé à Lima de fournir plus de documents pour soutenir sa demande d'extradition de M. Toledo, précisant que les documents demandés devraient être prêts aujourd'hui. La Corée du Nord confirme aujourd'hui avoir procédé avec succès à un tir de missiles balistiques de moyenne à longue portée d'un nouveau type, provoquant l'inquiétude de la communauté internationale face au progrès accompli par le régime de Kim Jong-un dans ce domaine. Et cet essai effectué en infraction des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU est le premier auquel possède le gouvernement nord-coréen depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il apparaît comme un défi diplomatique lancé au nouveau président américain. L'agence officielle nord-coréenne KCNA a indiqué que Kim Jong-un avait personnellement supervisé l'essai du missile Pugokson 2, nouveau type d'arme stratégique qui serait capable de transporter une tête nucléaire. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont demandé des consultations d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU avec une réunion prévue aujourd'hui, a indiqué un responsable de la mission américaine aux Nations Unies. Le Japon a indiqué que de nouvelles sanctions pourraient être examinées contre la Corée du Nord et Tokyo a appelé la Chine à jouer un rôle constructif. Pékin, principal allié et partenaire commercial de la Corée du Nord, a exprimé son opposition à ce nouvel essai conduit par le régime ermite de Pyongyang, tout en réfutant et pouvoir faire plus pour contrôler le gouvernement nord-coréen comme le demandent les États-Unis et leurs alliés. Le ministère russe des Affaires étrangères a lui fait part de son inquiétude face à cette nouvelle infraction aux règles internationales commises par le gouvernement nord-coréen. Ce type d'arme, dont la portée est d'environ 9000 km, constituerait une menace directe pour le territoire américain. L'agence KCNA a précisé que le tir effectué hier a été opéré suivant un angle élevé pour respecter la sécurité des pays voisins. Une source militaire sud-coréenne a précisé que l'engin avait atteint une altitude de 550 km. L'ancien ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a été élu hier président de l'Allemagne, devenant la 12e personnalité à exercer cette fonction principalement protocolaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Steinmeier, membre du Parti social-démocrate qui a servi dans le gouvernement de coalition conduit par Angela Merkel jusqu'au mois dernier, a obtenu 931 voix sur les 1239 voix valides du collège électoral composé de parlementaires et de représentants des 16 régions. Son prédécesseur Joachim Gauck doit quitter ses fonctions à la fin de son mandat le 18 mars. François Hollande a chaleureusement félicité Frank-Walter Steinmeier pour son élection, a indiqué l'Élysée dans un communiqué. Le Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine avait adressé un télégramme de félicitations au nouveau président. Il avait invité pour une visite à Moscou. Le président Jovenel Moïse salue l'élection du nouveau président de
la République fédérale d'Allemagne et forme le vœu que les relations bilatérales entre Haïti et l'Allemagne se renforcent sous la présidence du nouveau chef de l'État au profit des intérêts des deux pays. Le président Berdi Muhamedov du Turkménistan réélu avec 98% des voix, ça fait rêver. Justement, et l'autoritaire chef de l'État qui affrontait 8 candidats inconnus réduits à faire de la figuration a été réélu pour un 3e mandat en recueillant officiellement 98% des votes, a annoncé aujourd'hui la commission électorale. Plus de 97% des Turkmènes s'étaient rendus hier à ce scrutin et après 2 mandats de 5 ans chacun, Gurbanguly doit cette fois rester au pouvoir au moins 7 ans grâce à une réforme constitutionnelle adoptée en septembre qui a également supprimé la contrainte d'âge maximale du président. 3 x 7, 21. Oui, bien sûr. Voilà, 98% des voix, il faut le faire. Le gouvernement syrien est prêt à des échanges de prisonniers. Le gouvernement syrien a indiqué aujourd'hui qu'il était prêt à accepter des échanges de prisonniers avec les groupes rebelles, un gage de bonne volonté qui pourrait aider les deux camps dans la préparation des négociations de paix. La presse officielle syrienne a précisé que le régime du Damas était toujours prêt à un échange de prisonniers détenus dans ses prisons contre des personnes enlevées par des groupes terroristes. Les organisations en lutte contre le pouvoir de Bachar al-Assad n'ont pas fait de commentaires et les opposants syriens ont à de nombreuses reprises demandé la libération des prisonniers comme une mesure humanitaire préalable au pourparlers de paix. Le ministère kazakh des Affaires étrangères a indiqué samedi que le gouvernement syrien et les délégations de l'opposition étaient invités à des réunions consacrées au conflit et prévues à Astana mercredi et jeudi prochain. Le Hamas a élu aujourd'hui Yahya Sinwar, un des fondateurs de la branche armée du mouvement islamiste, placé sur la liste terroriste américaine comme son chef dans la bande de Gaza. Le mouvement qui tient la bande de Gaza depuis 10 ans mène depuis plusieurs mois un processus d'élection interne. Yahya Sinwar a été élu à la tête du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza, succédant à Ismail Haniyeh, a dit aujourd'hui un de ses responsables s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Monsieur Haniyeh est présenté par de nombreux observateurs comme le successeur le plus probable au dirigeant actuel du mouvement islamiste Khaled Meshal, en exil au Qatar. Le député du Hamas Khalil Al-Aya devient lui numéro 2 du bureau politique à Gaza. Arrêté en Israël en 1988 pour activité terroriste et il a été condamné à 4 peines de perpétuité avant d'être libéré en octobre 2011 dans le cadre d'un accord d'échange d'1 millier de prisonniers palestiniens contre la remise en liberté du soldat franco-israélien Gilad Shalit, détenu pendant 5 ans par le Hamas. Le chanteur américain de jazz Al Jarreau, détenteur de 7 Grammy Awards, est décédé hier à l'hôpital à Los Angeles à l'âge de 76 ans. L'artiste avait été hospitalisé la semaine dernière pour épuisement. Et l'artiste avait été hospitalisé justement la semaine dernière pour épuisement. Il continuait cependant à se produire, notamment en novembre dernier à Paris au Blue Note Jazz Festival. Lorsqu'il sort son premier album, We Got By 1975, Al Jarreau a déjà 35 ans, profondément attaché à la valeur patrimoniale de la culture noire. Il veillera à ne pas s'enfermer dans un seul genre musical. Ses prouesses vocales lui permettront de jouer avec les contours du jazz et de s'illustrer dans l'univers de la soul, du funk et de la pop, au grand regret de ses plus fervents admirateurs, quelque peu irrités par cette volte-face stylistique qu'il juge davantage dictée par des choix commerciaux que par des considérations artistiques. Ainsi va le monde. Merci Enoch. Merci Marie-Lucie, merci à tous et à toutes. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. De retour à l'actualité de chez nous, Madame, Monsieur, les pouvoirs des 5 sénateurs élus dont les résultats ont été publiés la semaine dernière dans le journal officiel Le Moniteur seront validés à la prochaine séance, probablement demain, a confirmé le président du Sénat. Yuri Latortue souligne que l'entrée en fonction de ces 5 nouveaux sénateurs va contribuer à un meilleur fonctionnement du Grand Corps, qui aura aussi l'opportunité de tenir des séances régulières, a dit le président du Grand Corps. Nous l'écoutons au micro de Diego Charles.
Sénat fonctionne de façon permanente. Son fonctionnement pérenne, dans le sens que nous pas gagné de vacances comme la Chambre des députés, ni nous pas fonctionner en session. Donc, ceci qui signifie que, une fois que le sénateur a résultat au programme et que le moniteur l'a sorti, et comme de fait, non, il a sorti dans le moniteur du 10 février, donc le sénateur a astreint à obligation pour y inscrire, et à la première séance, pour prêter serment. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une cérémonie qui va être programmée. Dès que le sénateur inscrit à la première séance, on invite pour la prestation de serment. Il y a un comité qui est formé de 5 anciens sénateurs qui analysent leurs pièces et leurs documents en conformité avec les documents délivrés par le CEP. À partir de ça, un rapport d'analyse est sorti de cette commission qui est soumis à l'Assemblée. L'Assemblée a, une fois que l'approuvé, le sénateur invité à prêter serment, c'est-à-dire que dès que le Sénat a fonctionné, que le sénateur qui est élu, à la première séance, le sénateur ou les sénateurs sont invités à prêter serment. Et rentrer à fonction sénateur, ça apporte qui ça en plus pour le Sénat? Bon, je pense que dans le fonctionnement du Sénat, c'est un bon point, c'est un point très positif, puisque le Sénat a 26 sénateurs. On va comprendre que semaine dernière, nous avons fait une seule séance, c'était la séance du 7 février, la séance de la prestation de serment du président. Après ça, nous étions toujours à 13 et 14. Mon premier jour, nous manquait 3, au deuxième jour, nous manquait 2. Moi, je crois qu'avec 5 sénateurs, ça nous donne l'opportunité d'avoir des séances régulières. Le candidat malheureux au second tour des législatives du 20 novembre pour la commune du Marigot, Dieudonné Lérisson, a effectué samedi sa première visite dans sa circonscription depuis son échec. Dieudonné Lérisson entendait remercier ses sympathisants pour leur support et renouveler à ces derniers son engagement de continuer à les accompagner en ligne. Alex Moïse. C'est une ambiance carnaval, plusieurs milliers de monde dans la commune Marigot accueilli ancien candidat malheureux dans l'élection 20 novembre 2016, Dieudonné Lérisson, samedi 11 février 2017 là, homme politique là qui pas jamais rentré dans la commune ça depuis après résultat élection législative qui était simé en pile la trouble dans la commune Marigot, fait qu'on est rassurer la population sur différents projets de développement l'été pour mettre pendant campagne qui doit réaliser. Moi rentré commune Marigot, premièrement c'est me dire peuple Marigot merci. Merci pour Jean-Yoté accompagner moi avec président Jovenel Moïse. Comme commune Marigot qui est un député que conseil électoral provisoire nommé, nous devons dire pour souhaiter député nommé à bonne chance. Même devons garantie. Dieudonné Lérisson a toujours là avec eux. Continuer à faire travail que nous avons commencé. Je dis à nous gagner président Jovenel Moïse dans tête pays nous venons Marigot garantie projet ça pour exécuter pendant mandat président Jovenel Moïse là. Dieudonné Lérisson demande au Parlement haïtien pour voter pressé Premier ministre qui va le désigner dans l'idée pour administration Jovenel là capable de porter amélioration dans la mise des populations Marigot faire face. Automatiquement président Jovenel fin décider et moun qui doit venir Premier ministre là Parlement n'attend vote politique général Premier ministre là avec tout gouvernement dans le Parlement parce que Parlement là pour lui faire travail peuple là attend n'a demandé parlementaire pour pas oublier que c'est peuple là qui t'a voté et peuple attend résultat dans main président Jovenel Moïse peuple attend résultat dans main. Dieudonné Lérisson qui prêchait la peine de mettre toute petite Marigot dit lui prêt pour travailler à tout secteur dans l'intérêt commun. Alex Moïse Jacques Mel, Vision 2000. Maître Jacques Néoxylus a pris le contre-pied des déclarations du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jean-Danton Léger, selon lesquelles le président Jovenel Moïse restera un inculpé tant qu'un tribunal ne l'aura pas déclaré innocent. Selon Maître Néoxylus, Jovenel Moïse ne peut pas être considéré comme un inculpé, ce depuis son intronisation le 7 février dernier. D'ailleurs, fait-il remarquer, l'instruction concernant le chef de l'État devrait discontinuer car le magistrat instructeur ne peut pas le convoquer. S'agissant de la haute cour de justice évoquée par certains, Maître Oxylus explique que Jovenel Moïse peut y être traduit uniquement pour les éventuels crimes qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions. Écoutez les explications du Maître Jacques Oxylus. Le président n'est pas inculpé. La question de la haute cour de justice, faut qu'on connaisse l'étape formée, c'est s'il était question de un bagay que le président tape côté commettre dans l'exercice de ses fonctions ou bien à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, mais tel n'étant pas le cas, donc nous pas dans haute cour de justice. Maintenant, de quoi il en retourne sur le cabinet d'instruction? Poursuite la discontinuer? Même pas le tout, poursuite la discontinuer. Premièrement, juge d'instruction, d'après ça qui connu, parce que là, l'instruction est secrète, c'est vrai. L'ordre d'instruction secrète, elle a dit investigation qu'on va mener, moun ko pral rive tant etc. secret.
Mais ça va veut dire tout que l'instruction a mené, ou pas qu'on a aucun tenant, aucun aboutissant. C'est pas ce que ça veut dire, non? Question vie nous, question d'État. Juge la faut le transformer là en homme d'État pour le comprendre que, bon, dans telle phase, dans phase que m'y a, pas besoin de dire qui moun va le tendre, c'est pas important. Je suis à telle phase, mes dossiers, mais qui phase? Ça, public là, qu'a connaît. Maintenant, moi, je le discontinue pour qui ça? Ou pas qu'a connaît, relais le président de la République. Le président de la République étant chef de l'État, puisqu'il est chef d'État, mais le chef de l'État, mon Dieu, devant qui il peut comparaître? Il est le chef de l'État, et pas seulement le président de la République en tant que chef du pouvoir, il est le chef de l'État, la Constitution l'a consacré. Sans même qu'il y ait de loi subséquente, pas de loi subséquente sur ça, non? Le chef de l'État, le mot dit ce qu'il dit, il ne peut comparaître devant une autorité dans l'État qui lui est inférieure. Donc, pour suite là, il crampé. Maintenant, Gonjal t'a qu'à continuer, oui. S'il pas de gain, au monde les Jovenel Moïse, Jodia qui président de la République la donne. Juge la tape continuer, les fait parce que qui ça pas arriver. S'il rivon de gueule ou elle besoin Jovenel Moïse, ce n'est plus le Jovenel Moïse d'avant le 7 février. C'est le Jovenel Moïse, président de la République et chef de l'État. Est-ce que cela voudrait dire que la justice, dans le moment ça, n'a pas capté aucune décision? M'ba dit pas capté aucune décision, non, mais en ce qui concerne le président de la République, chef d'État, il pas capable. C'est ça que fait m'dou, il capable poursuivre enquête. Par exemple, l'attendait, mais arrivé à une phase peut-être décisive, côté que, parce que, écoutez, bon, le fait c'est quoi? Dès qu'on devant cabinet d'instruction, moi je dis que c'est moi qui sonne mal. Parce que, en fait, dans la culture, dans le mot tout, faut nous comprendre. La France fait révision, ça, à l'examiner. Parce que l'institution qui travaille, quel que soit le rivé, un chef d'État, un premier ministre, n'importe qui moun, c'est ce qui fait que l'institution faut nous faire au faute. Donc, le président, dans quelques nazar, faut le gagner derrière Aristote, parce que son Alexandrien, donc, là, moi, je dis que, c'est soit le campel, s'il continue, mais pas qu'à continuer sous Jovenel Moïse, qui est devenu président et chef de l'État. À Miragouane, des dizaines de partisans du parti haïtien Tête Calée étaient dans les rues ce week-end pour exiger la révocation du commissaire du gouvernement de ce ressort, Maître Frino Cadet, et celle du directeur départemental de l'éducation, Lindor Moïse. Les protestataires ont fermé les portes du parquet et du bureau de la direction départementale d'ENIP du MNFP, les détails avec Anne-Myriam Loiseau. Il y a plusieurs dizaines de partisans, parti haïtien Tête Calée, qui descendent dans la rue Miragouane, commencement week-end passé, et fermé porte bureau commissaire gouvernement Villa à la direction départementale NIP éducation. C'est pour demander révocation sans condition de responsables administration Sayo, commissaire Frino Cadet à la directeur Lindor Moïse, partisans PHTK qualifiés de agents qui t'a appliqué à la lettre politique pouvoir passer, mouvement ça réalisé. Précision Daniel Pognon, ancien magistrat pouvoir Tête Calée, qui c'est un chef de file mouvement. Premier côté nous passer dans le paquet, nous très sage dans le paquet, nous fermons le bureau comme c'est Frinoa, et puis nous demandons doyen pour prendre machine dans la main. À la minute qu'elle prend, nous-mêmes nous poser d'avant dans la base jusqu'à nous nouvelle ordre. Il y a deux monde nous pas négocier jusqu'à présent dans la ville de Frino Cadet avec le don de l'éducation. Et le mouvement nous fait très sage, et nous plus fort, nous plus sage, et nous faisons carré travail. Pendant le mouvement ça, tu as réalisé employé divers autres bureaux, précisément ONA, te couru qui te postio. Protestataires de Porsche PHTK ont été mobilisés pour continuer le mouvement dans quelques bureaux, la Vala-Saint-Zone, toujours à diriger selon eux. Anne-Myriam Loiseau, métropole Miragouane pour Radio Vision 2000. À Petit-Gouave, le corps sans vie de Cadeus Victor, enseignant suppléant au lycée Faustin-Soulouk, a été retrouvé hier sur une plage publique à l'avenue Latte. Aucune trace de violence n'a été observée sur son corps, selon le constat légal du juge Jean-Jude Léandre. Les détails avec Eugène Rimond. Cadeus Victor, enseignant des professions mouru sous plage en public en bon repos, zone avenue La Hatte, commune Antigouave, dimanche en 12 février 2017 là, bon inen après-midi. Selon information qui sortit bon côté famille victime, Cadeus Victor pas de compte avec un personne moun. Juge de paix Jean-Jude dans l'œil qui t'a fait constat légal yo, déclaré li pas joindre aucune trace en violence en sous victime, seulement le joindre victime couché dans un madlo qui tout près la mer. Maître Jean-Jude Léandre a expliqué. Nous avons joint un corps, un monsieur de Ténois, c'est Cadeus Victor. Nous n'avons pas trouvé aucun impact matériel sous corps. Et là, nous avons un monde qui a un bout de shot noir isolé, en chemisette blanche, et téléphone est dans de l'eau à tout. Donc, nous essayons un monde qui n'a pas de vie dans lui.
et nous pas aucune évidence de violence sous colis visiblement. Donc nous ordonné lever cadavre là et nous ordonné mettre dans morgue l'hôpital là. Cadeus Victor c'est enseignant dans diverses écoles en privé dans commune Tigouave. Ça pas gain longtemps depuis un groupe en collègue enseignant te proposé comme enseignant suppléant dans lycée Faustin Solo. Lycée tout un père de famille qui mouri quitté des petites avec madame li. Eugène Raymond, Tigouave, Vision 2000. Le juge de paix titulaire de Cabaret, Jean-Berthaud Gilles, tire la sonnette d'alarme face à la multiplication des cas de viol, des fois suivis d'assassinats dans les localités de Sous-Matelas et de Titanien. Correspondance Paul-Édouard Rilois. Juge de paix titulaire commune Cabaret, Jean-Berthaud Gilles, dénoncé un groupe individu qui dit cap marché violé jeune fille presque chaque soir dans ville là. Magistrat Gilles fait connaître jeune garçon si là yo t'a déjà violé plusieurs jeunes femmes dans la localité Titanien à Sous-Matelas. J'ai Jean-Berthaud Gilles. Cas du viol, c'est des fois viol yo fait avec suivi de violence, tué mon dans tout après une violée. Nous avons une jeune fille 24 décembre, la soirée du 24 décembre, ça arrivé que yo violé li après ça yo tué. Bah ça arrive en pile travail, en pile Sous-Matelas, Titanien, etc. C'est tout le temps des mineurs, c'est pas mon père pour te plaindre parce que parti au menacé. Donc c'est un bagage pour l'État pour y jouer. Et même dans le centre de santé à tout, dernièrement, de mon entrevue avec le centre de santé, ça pose problème là avec tout le monde. Moi, j'ai pas ça, faut l'État venger pour ce problème. N'a souligné, JDP Cabaret a annoncé la police avec la justice déjà prend bon genre de disposition pour mettre présumé violet Silayo en bas code. Pour les doigts et lois Cabaret, Vision 2000. Haïti accueillera du 6 au 9 décembre 2017 le 32e congrès de la Conférence internationale de tradition juridique commune CIB qui se déroulera autour du thème le rapport entre le droit et l'économie. L'annonce a été faite vendredi par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston. Environ 1500 avocats issus de 44 pays et membres de la CIB sont attendus à ces assises, a fait savoir Maître Gaston. Les responsables du Gard expriment leur indignation suite à une ordonnance raciste rendue le 27 janvier écoulé par la junte centrale électorale dominicaine annulant l'acte de naissance originelle de Juliana Deguispierre. Une décision similaire a déjà été prise par la Chambre civile du commerce et du travail de Monte Plata le 9 septembre 2016. Née de parents haïtiens en République dominicaine, Juliana Deguispierre avait reçu ce document du bureau d'état civil de la première circonscription de Yamas, a expliqué la responsable de communication du Gard, Géralda Saint-Ville. Elle en appelle à l'intervention des organisations mondiales de défense des droits humains pour contraindre les autorités dominicaines de revenir sur leurs décisions. Géralda Saint-Ville répondait à Marie-Guylaine Masséus. Selon la loi dominicaine, il gagne accès à la nationalité dominicaine. Mais après un pile lutte, il te font demande, en première demande, de dire que il y a un nom qui suspect, qui pas lié avec et non en République dominicaine, et ça te fait un pile démarche avant que tu admette pour retranscrire acte de naissance non pour retranscrire li en 2014. Mais subitement, 9 septembre 2016, ils ont annulé acte ça. Alors nous-mêmes, c'est un coup de Dieu lié pour nous et encore c'est moment pour toute mobilisation faite puisque nous connaissons plusieurs partenaires en République dominicaine qui ont mobilisé pour avoir une réponse puisque dès le moment que yo rendu public ak là yo gen ensemble de on délai pour yo ba yon réplique. C'est ça qu'a fait là et nous-mêmes nous parler avec avocat d'André Jesus, Manuel d'André Jesus qui c'est avocat Juliana qui commence des démarches pour nous garder qui ça yo pral faire. Oui, organisation droit moun yo en République dominicaine, autorité yo dans pays d'Haïti ou bien toute l'autre instance, l'autre organisation qui t'a concerné par dossier ça qui ça yo dit. On dit que li pas touché directement l'autorité haïtienne yo, puisque nous connaissons c'est en dominicaine, c'est vrai qui d'ascendance haïtienne mais avant tout c'est en dominicaine. Li encore touché tout secteur droits humains, tout militant droits humains cap et lutter pour
état de droit pour des solutions justes et équitables envers tout le monde. Je crois que même yo concernés et yo de mobiliser pour annuler décision ça, pour mobiliser non seulement pour alerter communauté internationale, toute instance régionale, surtout cour interaméricaine droit monde qui condamne la République dominicaine plusieurs fois pour annuler AXA et permettre que Juliana Deguise jouit de droit li, même gens à tout dominicaine. Est-ce que décision ça a pas lié à question cour constitutionnelle te prend en 2013? Yo fortement lié puisque nous connaissons sentence 68-13 là, c'est venu avec demande où Juliana Deguise s'est fait, demande d'acte de naissance à état civil Yamasa côté municipalité côté le fait et c'est dossier ça qui t'a aller devant tribunal qui t'a arrivé tout devant la cour constitutionnelle dominicaine pour prendre sentence là. Alors dossier ça est lié et moi c'est même dossier ça qui fait que juge est arrivé prend fait sentence là qui touchait près de 4 générations de 1929 à avril 2007. Par rétroaction, ils ont enlevé des nationalités à des Dominicains. Alors, nous toujours contestons et nous croyons une violation flagrante de pacte international pour les droits civils et politiques qui baille tout citoyen droit de pour naître son territoire qui a accès à une nationalité. Nous devons jouir pleinement de droits ça yo.